nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo maison. Ça fait 3 ans qu'on est dans la maison et il y a des choses qui ont magnifiquement bien vieilli et puis il y en a d'autres... Donc aujourd'hui, je vais te montrer ce qui a mal vieilli, ce qu'on aurait pu anticiper et ce qu'on aurait fait différemment. N'hésite pas à liker, partager et booster la vidéo, ça prend 1 seconde et ça m'aide beaucoup. Et ben, il me reste à vous souhaiter une bonne lecture et c'est parti. Alors, je descends parce qu'il faut que je vous montre le sol gris qui vieillit super mal. Bon, déjà, comme on peut le voir, ça prend toutes les traces. C'est une cata. Les joints clairs comme ça, c'est pareil, hein, on voit toutes les saletés et pourtant, c'est des pièces où c'est pas des pièces de passage. On n'y va pas tous les jours et pourtant, c'est une cata. Voilà, ça prend toutes les traces, toute la poussière, enfin, c'est une cata. On va aller dans la salle de bain parce que j'ai 2 choses qui vieillissent pas forcément. Mon pièce d'humidité, on sait que c'est toujours un peu compliqué. Alors, la robinetterie, en fait, elle vieillit super mal. Sauf que les finitions, j'ai beau les nettoyer, en fait, ça revient à chaque fois et ça fait pas nickel. Enfin, elles ont que 3 ans. Et enfin, la même chose, ça me fait plein de traces. Et pourtant, je les nettoie avec du microfibre et du vinaigre. Donc, c'est pas abrasif. Voilà, j'essaye de faire le plus attention possible. Mais voilà, ça vieillit pas super bien. Si je devais racheter de la robinetterie, je pense que je mettrais même un petit peu plus cher, mais d'avoir de la meilleure qualité. Parce que là, pour le coup, y a déjà des traces. Autre chose, alors là, on vient de les refaire. Ils avaient 3 ans. Ce sont les joints de la douche. On a mis pourtant du silicone exprès sanitaire pour la douche, mais ça fait du moisi. Donc, j'ai des produits que j'utilise et ça fonctionne très bien et tout, mais au bout d'un moment, le moisi s'incruste quand même et j'arrive plus à les ravoir. Donc, surtout privilégier du silicone sanitaire parce que sinon c'est de la cata, vous pouvez le refaire tous les ans. Si vous avez une niche, prévoyez ce joint parce que sinon l'eau s'infiltre derrière et tout moisi. Et le problème c'est que l'eau s'infiltre là, voilà, elle est redescendue en bas et donc du coup ça nous avait noirci tout le joint. Pas de solution miracle pour ne plus faire ces joints. Concernant les plinthes, alors plinthe blanche, je referai 1000 fois. Par contre, plinthe blanche en bois, ça vieillit pas super bien. Je trouve que le fait d'avoir mis des plinthes blanches sur tout le long du mur, c'est bien parce que en fait, je trouve que ça tasse moins la pièce. Par contre, ça vieillit pas bien parce que dès qu'il y a un peu d'humidité ou qu'il y a des petits bignes, on voit tout. Donc je sais que maintenant il existe des plinthes blanches mais d'une matière un peu plastique qui permet en fait déjà de nettoyer correctement et en plus de ça, il n'y a pas ce problème d'humidité. Bon, autre point, ce sont les charnières des meubles. Alors, il faut savoir que chez Ikea, ils utilisent de très bonnes charnières de la marque Bloom pour 80% de leur gamme. La seule chose, c'est que les charnières, faut tout le temps un petit peu les régler parce que, je sais pas si vous voyez, mais les portes, elles commencent un peu à s'affaisser. Ça travaille, donc ça peut pas être un truc nickel aligné, ça bouge. Et c'est pareil avec les portes. Donc là, les portes, donc déjà l'encadrement, je ne sais pas si vous voyez, là, va falloir remettre de l'acrylique parce que avec le bois, ça bouge. Vous voyez là-haut, le réglage, c'est, je ne sais pas si vous voyez bien, il n'y a pas le même espace. Et c'est pas parce que la porte c'est de la merde, c'est juste que avec les pommelles, à force de bouger, ça peut se décaler. Donc, faut savoir que les portes, c'est comme le reste, ça bouge. Au pire, mettez des rideaux. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Si j'ai un conseil à vous donner, la porte peut être très jolie, mais des fois, et même 80% du temps, la serrure, vous avez un pen en plastique. C'est de la grosse daube, qu'on se le dise. Donc, changez la serrure. Votre poignée, soit elle va rester là parce que le ressort va être fatigué. Ça va être dégueulasse. Choix de la couleur cuivre pour les poignets au bout de 3 ans. Je suis pas sûre que je le referai parce que c'est pareil, ça prend toutes les traces de doigts. Après, sont de très bonne qualité. Je voulais quelque chose de simple.
Mais couleur cuivre, pour le quotidien, il faut tout le temps nettoyer parce que sinon ça prend un peu beaucoup les traces. Les fenêtres. Les fenêtres, nous, on a tout pris anthracite. C'est très joli, j'aime beaucoup. Par contre, il faut savoir que l'été, avec les chaleurs, l'aluminium chauffe énormément. On peut entendre des claquements. Et les menuiseries, elles bougent. Elles bougent un peu. Des fois, on a un peu de mal à fermer ou à ouvrir. On sent énormément la chaleur venir des volets roulants quand on les baisse parce que tout est anthracite. Et l'anthracite, oui, voilà, ça conserve la chaleur et ça le diffuse. Donc, il fait super, super chaud. Je ne pense pas qu'avec le blanc, ça fasse autant. Alors, bien sûr, on parle de quelques degrés, mais en plein été, bon, surtout ici, c'est un calvaire. Il fait super chaud et je vous dis, les menuiseries, elles bougent. Donc, voilà, il faut le savoir. Bon, une chose aussi qui vieillit pas très bien, c'est Coco derrière là, le canapé. Bon, il est gris, donc le gris je peux plus, mais c'est surtout que le gris, en fait, je trouve que ça rend super fade dans la maison. Alors bien sûr, en plus, ça tâche, ça se salit vite. Bon, heureusement, j'ai mon copain, le Bicel. Mais à choisir, je reprends du beige. Je me suis rendu compte qu'avec le temps, les matières naturelles comme le lin, le bois, le beige, eh ben, on s'en lasse beaucoup moins vite, c'est beaucoup plus intemporel. Donc à choisir, je prends du beige ou alors une couleur un peu voilà, qui marque les esprits, quoi. Parce que bon, c'est un canapé, faut qu'on s'y sente bien et puis je trouve que ça fait une petite touche de déco en plus. Donc le fait de l'avoir choisi gris pour se dire allez, ça va avec tout, non, mauvaise idée, très mauvaise idée. Oui, en ce qui concerne aussi les peintures, moi j'étais un peu butée au tout début. Par exemple, dans la cuisine, on avait le mur derrière qui était bleu. J'avais décidé d'avoir une cuisine bleue au tout début. Vincent m'a convaincu de ne pas le faire parce que j'allais regretter. Donc, au lieu d'avoir la cuisine avec certains meubles bleus, enfin des façades bleues, on avait peint le mur de derrière. Et je m'en suis lassée. Donc cette année, il a bien voulu repeindre on a repeint en beige. Et je sais que je vais m'en lasser beaucoup moins vite. Donc au pire, si vous avez envie de couleur et tout, la peinture, c'est pas très grave. Et la preuve en est, c'est que le mur bleu a duré 2 ans. Donc bon, là je t'emmène sur la terrasse parce que là aussi, on a un petit truc auquel on n'avait pas forcément pensé. Bon, ça se voit peut-être pas là sur la vidéo, mais on a du salpêtre. Ça laisse en fait des traces blanchâtres. Pour être honnête, quand on a posé la terrasse, on était un peu pressé et on n'a pas remis cette espèce, pas comme du polyane, mais une sorte de polyane. Voilà, ça n'avait pas adhéré, la colle glissait. Enfin, en fait, honnêtement, je pense que la terrasse, il faut qu'on la refasse. On n'a pas les sous, mais je pense qu'il faut il faut tout casser et il faut tout refaire. Surtout que, en plus, elle est grise. On voit toutes les traces et puis ça fait pas très joyeux, je trouve. Bon, direction la cuisine avec 2 choses qui vieillissent pas super bien. Le frigo. Bon, ça, je pense que je vous en avais déjà aussi parlé dans une précédente vidéo. Mais voilà, le frigo blanc, hein, merci les pets. On voit tout. On voit tout. Il y en a là, il y en a là. Enfin, voilà, c'est vraiment pas ouf, quoi. On voit tout. Le blanc, c'est bien, mais c'est visible. À choisir, je reprends l'inox. Hein. Autre chose, le plan de travail en quartz. Je l'adore, mais par contre, sachez qu'il craint la chaleur. Bon, nous, on a pris l'habitude, c'est de sortir les plats du four sur le stratifié qui ne craint pas du tout parce que le quartz, malheureusement, si vous mettez un truc chaud ici, ça vous fait une espèce de grosse auréole jaune. Voilà, mais si je devais refaire du quartz, je refais du quartz les yeux fermés, ça ne bouge pas. Mis à part, je vous dis, la chaleur. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors si vous êtes en réno, construction, que vous avez des projets, notez bien ces petites choses qui vont pouvoir vous aider à peut-être choisir tel ou tel matériau. Si vous avez des points que vous regrettez, ou des choix, ou des matières que vous regrettez, partagez-les en commentaire. C'est toujours bon à prendre. Si vous voulez que je fasse une partie 2 avec les choses que je referai à 100% et qui ont très bien vieilli, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée selon l'heure à laquelle vous me regardez. On se dit à la semaine prochaine et d'ici là,
Prenez soin de vous. Ciao, ciao!